Le roi Lear commence avec un doute sur le langage, ce qu'on appelle le silence de Cordelia. Cordelia, c'est une des filles du roi Lear. Et leur père, qui demande à ses trois filles de déclarer leur amour, peut-être de le faire publiquement d'ailleurs, elle se tait. Et en se taisant, elle provoque un doute sur la capacité même du langage à atteindre les choses. Et à partir de ce silence, dont Shakespeare dit qu'il est war engine, c'est-à-dire littéralement une machine de guerre, tout s'effondre. Le politique, la famille, et intervient alors dans le royaume la guerre, la catastrophe, la dissolution, le meurtre. À mon avis, cette pièce raconte notre histoire. C'est-à-dire que si on veut raconter le XXe siècle, je dis bien le XXe siècle, pas le XXIe siècle, pas aujourd'hui, le XXe siècle, ce siècle qui a été le mien en tout cas, c'est cette pièce qui, à mon sens, la raconte le mieux. Du début à la fin de la pièce, c'est une sorte de leçon de ténèbres. Le roi Lear pense faire un geste généreux en divisant son royaume, et pense aussi, sur un plan métaphysique, faire hériter ses filles de son vivant, c'est-à-dire éviter la mort. Et ça ne marche pas d'éviter la mort. Et petit à petit, il va apprendre qu'il est mortel, et son idée de diviser le royaume va provoquer un véritable chaos. Donc c'est une pièce qui n'en finit pas d'aller vers le plus sombre. Esthétiquement, comme ce que je fais en général au théâtre, n'est pas véritablement daté. C'est peut-être contemporain, mais c'est surtout pas vraiment daté. Et au centre de la scénographie de Pierre-André Wetz, il y a une sorte de gigantesque trou. La pièce est obsédée par le thème du trou, à tel point qu'à un certain moment, le fou regarde la tête de Lear et dit « Oh, ta tête fait comme un O ». Un O en français, mais O c'est zéro aussi en anglais. La tête de Lear est elle-même un trou.